C'est parti? Allez, je suis avec Mathieu, David, Fabien et moi-même et on vous présente des accessoires complémentaires au Wing 2025. Premier accessoire, le boom carbone. Alors, le boom précédent était en carbone d'ici jusqu'ici. Il est toujours dans les versions de série avec un coude plastique avant, un coude plastique arrière. Le nouveau coude, il est comme celui-ci couvert de VA avec un bumper qui amortit les chocs si jamais vous en faites dans la planche. Ce boom qui va être vendu au détail est un boom avec les coudes en carbone. On gagne 50% de solidité sur cette pièce-là. On gagne aussi énormément en termes de dynamisme, de rigidité. Donc on a un boom qui va être beaucoup plus ferme, beaucoup plus direct dans le pilotage de la wing. Donc ce boom, quand vous le prenez ici, par exemple pour faire des palos, quand vous surfez à une main, il ne va pas fléchir à ce niveau-là. Il va être vraiment beaucoup plus rigide dans le coude et ça va vous donner une prise vraiment plus directe sur la wing. C'est vraiment un accessoire pour les pros, c'est pour ça qu'on ne le vend pas en série sur toutes les productions de wing. C'est vraiment un accessoire complémentaire pour celui qui veut vraiment se faire plaisir. On ne gagne pas en poids, mais on gagne vraiment 50% en solidité et x 1000 en rigidité. Donc c'est un très très bel accessoire qui va être vendu au détail cette semaine sur le site. C'est une très jolie pièce. Deuxième produit très attendu et très intéressant, c'est le Boom 2025. Alors il va être couvert de VA ici, là c'est un prototype. Un produit très attendu, c'est qu'il va être intégralement démontable. Et comme sur tous nos systèmes, on essaye systématiquement d'avoir un principe auto-serrant. Donc là, si tu regardes bien, Mathieu, tu vois, on a deux feuilles de carbone. On est encore une fois, on est full carbone. Ces feuilles viennent s'enquiller l'une dans l'autre. Dans le vide, comme ça, c'est pas simple. Et vous avez une goupille qui vient simplement le fermer. Et là, c'est absolument impliable, incassable. Personne dans le team n'a réussi à le casser. Donc encore une fois, on a là une petite goupille. On tire, ça se défait. La goupille vient dans l'encoche ici. Deux solutions une fois que vous en êtes là. Soit vous pliez la wing comme vous le faites habituellement. Les angles ici ne sont pas du tout dangereux pour la wing. Soit vous démontez vraiment tout. Et là, vous avez quelque chose qui rentre dans un petit sac de wing. Ce qui est quand même génial pour le boom d'avoir cette option. Donc, on appaire les deux en les mettant face à face. On met la petite goupille et ça ne peut absolument pas bouger. Il n'y a aucun jeu. Donc par rapport à un système avec des push-pins, où c'est le push-pin qui lui fait la solidité et la rigidité, on a un système qui me semble beaucoup plus malin. La goupille, quand vous naviguez, vous tirez dessus, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est vraiment quelque chose qui est dans le bon sens de la traction. Et elle n'est absolument pas gênante, pas blessante pour vos mains. Ça, pareil, accessoire vendu au détail en 2025. Dernier petit accessoire, mais pas des moindres, c'est ce qu'on appelle le paddle holder. Donc, il s'agit d'une mâchoire avec un système de boot pour faire du deflate. Donc là, vous venez fermer sur le shaft de la pagaie. Donc vous avez la possibilité de remplacer du coup votre pièce de boom là qui est ici. Vous la remplacez par ce paddle holder et du coup, eh bien, si je le mets sur une pagaie, ça fonctionne exactement comme une poignée avant de wishbone en fait. C'est exactement la même chose. Donc j'ai ici un petit patin antidérapant. Si tu veux regarder Mathieu, tu vois, j'ai un petit patin ici qui évite à la pagaie de trop bouger. Alors, elle peut encore bouger. Je passe mon boot dans la petite gorge qui est ici, hyper simple, et je viens fermer comme une poignée de wishbone. Exactement pareil. J'ouvre, je défais mon petit boot et j'enlève ma pagaie. Hyper simple, produit en pièces détachées. Donc ça, ce sont des petits accessoires qui vont vraiment faire la différence en 2025 sur l'usage de votre wing. Vous pouvez vraiment le customiser de plus en plus. On l'a vu sur la Pulse Race. Vous pouvez customiser la tension des lattes, la forme des lattes, la forme du profil. Et on essaye comme ça de vous proposer des options où le quiver de wing, il est vraiment ajustable à votre main, quoi. À noter que ces systèmes-là sont parfaitement compatibles avec les systèmes
des années précédentes. Si je prends le système précédent, qui est celui-ci, bah, je le démonte, je viens mettre le nouveau à la place sous ma sangle, là, et puis j'ajuste, j'adapte tous ces systèmes sur ma wing de la collection précédente ou de la collection encore d'avant, puisque toutes les 2024 V1, V2 sont compatibles avec ce système-là en partant de celui-ci. Voilà, vous avez là donc 3 très beaux accessoires pour pousser votre wing au maximum de ce que vous en attendez. Grâce au bureau R&D, aux ingénieurs, on a développé vraiment des jolis produits. Donc, as-tu des questions, David? Oui, est-ce que le boot est réglable? Alors, le boot sur le paddle holder, il est réglable. Vous avez un petit nœud en 8 ici. Il est réglable, il est changeable. Vous pouvez venir mettre un petit patin anti-friction à l'intérieur si vous avez envie d'avoir quelque chose qui tourne encore moins, qui est encore plus fixe, encore plus ferme. Ou vous avez la version minimaliste comme celle-ci. Donc tout est ajustable, changeable. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait en mode DIY, quoi, en mode bricolage. Donc on peut remplacer le boot. On peut remplacer le boot sans aucun problème. Ça, c'est un bout en Dynéma. Avant qu'il s'use, il va se passer quelques années. Vraiment. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit levier, là, petite manivelle, où on a vraiment un système qui est discret. Ensuite, vous voyez, il y a une petite encoche. C'est très accessible. On vient vraiment passer le doigt ici. Mais en navigation, on ne va pas venir se blesser dessus. C'est tout doux. C'est vraiment un système qui est bien pensé. C'est des frais de moule considérables. Donc, c'est une pièce qui vraiment... Le deflate, c'est hyper marginal, mais je voulais vraiment que les wings offrent toutes les possibilités. Et du coup, bah, ça, c'est une possibilité très marginale, mais une possibilité en plus, que moi, je trouve vraiment cool, quoi. Encore une fois, gros gain de rigidité sur le boom carbone. Gros gain de rigidité et gros gain de solidité. On passe vraiment 200 kg. C'est la limite de rupture pour un boom. Il faut que le boom résiste à 200 kg sur nos tests de traction. 300 kg, c'est les booms avec les coudes en plastique. On est largement à 300 kg et sur ce boom-là en carbone, on a une résistance supérieure à 400 kg, donc on est sur quelque chose qui est complètement incassable et qui est pas plus léger, mais tellement plus rigide. La wing est tellement ferme dans les mains. Donc ça, adapté aux nouvelles technologies de wing, je pense au droïde en CZ par exemple, voilà, on est dans quelque chose qui est absolument lunaire, quoi. Donc il y a moyen de se faire plaisir avec plein de petits accessoires sur les Wings 2025. Et ça, c'est le fruit du gros boulot qui a été fait au bureau produit. Voilà. Autre question, David? Est-ce que le boom démonteur c'est disponible dans toutes les tailles? Ouais, évidemment, tous les booms sont disponibles dans toutes les tailles pour toutes les Wings. Toutes les couleurs aussi. On n'a pas fait de boom ajustable en longueur parce que en trait-d'eau, alors que là, ce système-là, contrairement à un système à push-pin, c'est un système où il n'y a pas d'entrée d'eau possible puisqu'on est fermé. Après cette gorge-là, on est fermé, donc il n'y a pas d'entrée d'eau possible. Ce n'est pas un système qui rentre à l'infini l'un dans l'autre comme on a sur les pagaies où là, on aura des entrées d'eau. Donc il faut ensuite prendre un boom pour chaque taille clé. Je crois que c'est 3 booms. C'est jusqu'à 4 mètres, donc vous avez quand même un boom qui peut faire vos wings de 6,5, même 7 sur la plus, Ouais. jusqu'à 4 mètres sur l'ensemble, donc on couvre 90% du quiver Avec une taille avec de boom. une taille de boom. Et ensuite pour les tailles en dessous, c'est un boom par taille parce qu'on a voulu vraiment adapter parfaitement chaque boom à chaque wing. Voilà. Ouais. Sachant que dans les tailles en dessous, on n'en a pas 10 non plus en général Ouais. dans un quiver, on en a une en général. Ouais. Donc tu auras un boom démontable qui va convenir ou un boom carbone qui va convenir sur 80% de ton quiver, quoi. Et ce qui était important pour ce boom-là, surtout, c'était de pouvoir démonter sans avoir à dévisser les vis de la wing. Ouais. Donc en fait, c'est ça le principal Exactement. argument aussi de cette technologie et de cette géométrie qu'on a fait là sur ce boom. C'est qu'en fait, le débattement ici, là, on voit, il est que de 30 mm. Et ce débattement, quand votre wing est dégonflé, il est suffisant pour démonter le boom et pour plier la wing sans avoir à dévisser les vis qui sont au bout. Et si je ne me trompe pas, si tu perds le clip
supposons que tu perdes le clip Ouais. en navigation, Ça a été. le boom ne peut pas se démancher. Non, Il est il va. suffisamment long pour Ouais. qu'il ne puisse pas s'en aller une fois la wing gonflée. Ouais, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre la wing gonflée et la wing dégonflée de débattement. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis pile poil à ce dont il y avait besoin, wing dégonflée. Mais wing gonflée, évidemment, il va pas pouvoir se démancher si vous perdez le petit clip. Donc on a testé en navigation sans clip, hein. Ça bouge pas, Non, aucun souci. au pire, ça s'ouvre de ça, quoi. Ouais, ça s'ouvre de ça à peu près. Mais on garde parfaitement la rigidité Ouais, et exactement. ça casse pas. C'est impressionnant. Donc voilà, utile pour les voyages, ça se range dans un sac. Au quotidien, c'est parfaitement utile aussi parce que ça blesse pas la wing quand on vient le ranger dans le sac sans tout démonter. Si on veut mettre ça dans un pack de hip, bah, l'idéal c'est quand même de démonter ici, de démonter là, et puis ensuite d'ouvrir le clip et puis d'avoir le boom en deux parties rangé proprement dans le bag comme ça, avec un système qui prend 0 place, quoi. Dans un bag de hip, c'est franchement c'est le jour et la nuit. C'est vraiment C'est génial. parfait. Donc voilà, ce sera tout un tas de petits accessoires qu'on va essayer de vendre pas trop cher pour que vous puissiez vraiment upgrader vos wings 2024-2025. D'autres questions, David? Et le sac est toujours disponible celui de l'an dernier qui était plus compact. Par exemple, Le sac de quoi? qui est allongé. Ouais, on a le sac de boom. Ouais. Le sac de boom qui est disponible, qui a été updaté avec une déco 2025. Et il y a aussi le sac normal qui existe aussi en spare bag. Pour ceux qui achètent une wing boom et qui veulent le petit sac pour la mettre avec le boom démonté. Ouais. C'est dispo aussi sur le site, bien sûr. Déjà dispo, il me semble. Voilà, et si vous avez des questions, bah, rendez-vous sur les réseaux, rendez-vous sur notre site et on répondra à toutes vos questions. Merci. 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 À bientôt.